Alors aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter une nouvelle séance d'activation qu'on peut faire avant de skier. Aujourd'hui, je me retrouve, je suis à Gatineau et puis je m'en vais travailler sur un niveau 2 en ski. Donc, il est vraiment 6h30 du matin. J'ai encore les yeux un petit peu petits et puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire pour s'activer. Fait que l'idée, c'est de créer de l'espace, délier les articulations, se préparer physiquement. Puis quand je vais arriver sur la neige, dès que je vais arriver sur les pistes, je vais être en mesure de justement profiter de ma belle journée de ski. Alors, juste pour commencer, en fait, quelques exercices d'activation dans lesquels on va commencer avec un squat profond dans lequel je prends le temps de venir dans une position très, très, très basse, que je vais prendre le temps d'étirer les ischio-jambiers. Je viens dans une position très accroupie. Je redresse même le dos. Et là, j'y vais progressivement. Fait que de chaque répétition, j'en profite pour essayer de gagner l'amplitude. Et l'idée, c'est d'y aller progressivement. Comme je mentionne, j'ai tendance à avoir encore le corps pas tout à fait bien réveillé. Fait qu'en ayant cette position-là, ça me permet justement d'avoir cette liberté au niveau des hanches, le bas du dos. Et là, je vais commencer à tenir cette position-là pendant quelques secondes. Comme tu peux voir, là, je me déplace comme ça ici. Ce que je ressens, c'est les hanches, même les lombaires, qui me permettent un petit peu cette forme d'étirement. Alors, sans plus tarder, je vais enchaîner avec un exercice qui va, en fait, il s'appelle le Greatest Stretch. Pas pour rien. En fait, il est très complet. C'est-à-dire, je prends le temps de déplier les ischio-jambiers, je reviens en bas, puis là, en levant un bras au-dessus de la tête. Je vais essayer d'en faire au moins 6 répétitions. Je prends le temps justement d'étirer le chemin, les lombaires, mais surtout les muscles devant la hanche, surtout de ce côté-ci, au niveau des fléchisseurs, c'est ce que je ressens surtout. Fait que, en continuant comme ça, on va en faire même 2 autres. Puis j'en profite pour montrer de l'autre côté que quand je mets le pied ici, je déplie, mais la main au sol, je pousse pour allonger encore plus haut vers le plafond l'étirement au niveau du bras. Alors, ça ici, ça pour moi, c'est un exercice qui est vraiment précieux. Encore là, en ski alpin, on va effectuer des changements de direction. Alors, quelque chose que je trouve vraiment pertinent, c'est de venir fléchir les jambes, faire une extension. Je descends, je tourne les jambes, je garde les genoux le plus près possible, je dépose, je lève, et encore là, j'y vais lentement. Et là, je vais en faire pour la cause 6 répétitions. Donc, je prends le temps d'y aller. Ici, là, je tire les jambes vers moi. Et là, on va en faire un dernier. Comme ça ici. Maintenant, un exercice que je trouve encore pertinent pour la mobilisation, puis ça devient un petit peu plus complet. Donc, ici, je vais passer le pied, que je vais passer la jambe devant. Et là, de cette façon-là, on va tranquillement intensifier notre activation. On va en faire 2 autres. Je le trouve le fun parce que il demande un petit peu plus de coordination. Alors, ici, je m'installe encore en position squat. Les pieds au sol, les talons, ça c'est une chose qui est importante. Puis, ici, tranquillement, on va faire une rotation du thorax d'un côté à l'autre. Je vais en faire 6 répétitions, comme ça ici. C'est un petit peu plus difficile celui-ci parce que il demande
un peu plus de mobilisation au niveau du thorax. On va en faire un dernier. Et voilà. Maintenant, dans mes exercices de mobilisation, le dernier que je veux faire, c'est le crabe. Alors, dans le crabe, ici, ce que je veux, c'est d'aller prendre le temps d'allonger le bras derrière d'un côté à l'autre. Et là, ça me fait du bien, principalement au niveau des épaules. Encore là, au niveau des lombaires, mais aussi au niveau des ceintures scapulaires, entre autres. On va faire un dernier. Et voilà. Maintenant, alors ce qu'on vient de faire, c'est des exercices de mobilisation. Comme vous m'entendez, je commence tranquillement à être un petit peu plus essoufflé, c'est voulu. Et là, ce que je veux faire, c'est quelques exercices qu'on veut activer. Système nerveux, système au niveau articulaire, musculaire pour que le corps soit en mesure de bien réagir quand je vais être sur la piste. Alors, un élément qui est important, c'est l'équilibre en ski. Et ici, ce que je vais faire, c'est maintenir sur une jambe, le genou à 90 degrés, les bras aussi. Et là, lentement, je vais faire un arabesque. Et là, je viens sur ma jambe, je déplie la jambe devant, je viens en arrière, je déplie, je vais en faire uniquement 5 répétitions, comme ça ici. Puis je prends le temps de rester concentré avec mon pied. Hein. Mon appui sur le ski extérieur va être vraiment précieux. Et voilà. Maintenant, si je fais exactement la même chose de l'autre côté, fait que là ici, ici je vais commencer par la rabaisse, lève le genou, déplie. Ça va être bon en ski pour se préparer à bien performer, profiter de la belle journée avec les conditions de neige qui sont froides. Et voilà. Fait que maintenant, un classique, c'est un push-up avec une rotation du thorax dans lequel je vais aller lever le bras. Je vais faire 10 push-ups. Puis ce qui devient intéressant pour lui, c'est aussi en fait la capacité de engager des abdominaux. En fait, donc ici, si je m'installe un petit peu plus de côté, fait que dans le fond, je fais un push-up que je vais lever un bras au-dessus de la tête. Alors, je suis rendu à 4. On va se rendre 5, 6, 7, 8, 9, un dernier. Et voilà, 10. Ce qui va être important aussi en ski, c'est d'activer les fessiers et également les obliques pour créer ce changement de direction. Donc ici, c'est un climber dans lequel je garde les pieds au sol, les pieds collés et les genoux à 90 degrés. Et ce que je veux faire, c'est une élévation comme une planche latérale dans lequel, quand je fais ceci, ça va être principalement le fessier du côté du sol qui va s'activer et les obliques. Fait que je vais en faire 2 autres. Et comme ça ici. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Fait que je m'installe les genoux à 90 degrés. Je rouvre. Je descends. Je vais activer mes fessiers, les obliques. On va en faire 2 autres.
Et voilà. Maintenant, quelque chose qui est précieux, c'est de solliciter les lombaires. Les lombaires, on va faire exactement simplement un Superman. Comme ça ici, tranquillement, je vais activer les lombaires. Comme ça, 2, on va le faire une dizaine de fois. 3, 4, 5, 6. Si j'y vais doucement, sans donner de coups. 2 autres. Un dernier. Et voilà. Maintenant, là, je suis quasiment prêt pour aller sur la piste. Et là, je termine dans lequel je vais faire une quinzaine de sauts sur une jambe, quinzaine de sauts de l'autre jambe. Et là, mon but, c'est d'être encore plus rapide. Parce que là, je m'en vais en ski dans quelques instants. Donc, ce que je veux, c'est vraiment avoir un petit peu plus de réactivité. Donc, voilà. Alors, une quinzaine de sauts dans lequel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et voilà. De l'autre côté, la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, je regarde, ça m'a pris un peu moins de 15 minutes. Je commence déjà à avoir chaud. Je m'en vais déjeuner. Je m'habille. Je m'en vais en ski. Et avec ça, je suis assez certain que j'aurai une excellente journée. Je vous invite à nous redonner des nouvelles. Pour moi, ça fait partie de mes habitudes de prendre le temps de m'activer, m'échauffer, me préparer avant ma journée de ski. Et ça, aussi souvent que possible. Alors, je vous souhaite une excellente saison. Redonnez-moi des nouvelles. Merci.